Bonjour, je me présente Ariette Lamia, orthophoniste, productrice et animatrice de cette émission podcast de Voice of Ortho. Un podcast qui donne la parole aux orthophonistes marocaines, mais pas que. Être étudiant, c'est loin d'être facile, on le sait tous. On a tous eu notre propre expérience qui diffère selon les années d'études, selon les périodes, période d'examen, période de révision, période de stage. Et j'ai trouvé ça très intéressant de partager avec vous mon expérience d'étudiante dans l'orthophonie, mais surtout essayer au maximum de partager quelques outils, quelques conseils qui, je trouve, très importants à avoir justement pour simplifier cette transition-là et aussi permettre aux orthophonistes, étudiants en orthophonie plutôt, d'avoir une meilleure expérience lors de leur stage et pouvoir bénéficier au maximum de cet apprentissage-là qui est très 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 important et qui va permettre cette transition de passer de casquette d'étudiant en orthophonie et être orthophoniste. Étant étudiant en orthophonie, on va passer par différents secteurs. On va pouvoir faire des stages au sein de centres, d'associations et aussi de cabinets. Et l'expérience, elle diffère à chaque fois parce qu'il s'agit de différents milieux de stage, donc différentes conditions de travail, population aussi. Elle va différer à ce niveau-là parce que les patients qu'on va recevoir dans un hôpital, dans des associations, dans des centres et dans des cabinets vont relativement différer, même les conditions de travail. Et c'est une chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Quand on est étudiant en orthophonie, c'est un peu normal. On est un peu dans notre monde parfait, avec la parfaite orthophoniste, qui a réponse à tout, qui sait tout faire, et que pour elle, tout est facile, tout est relativement évident. Le contact passe très bien avec ses patients. Elle arrive à gérer toutes les situations de crise, de pleurs ou d'incompréhension. Et voilà, il faut savoir que c'est pas ça la vie, que comme c'est difficile d'être étudiant, euh, n'importe quel le domaine dans lequel vous êtes actuellement, travail c'est pareil. Donc si ça a été compliqué pour vous quand vous étiez étudiant, pourquoi ça ne serait pas aussi compliqué quand on pratique? Après, il faut vraiment avoir cette idée-là dans la tête que personne n'est parfait, qu'on ne peut pas tout maîtriser parce que l'orthophonie, quand j'en ai déjà parlé lors des précédents épisodes, qu'il y a énormément de domaines et que c'est très compliqué, voire impossible de tout maîtriser. C'est comme pour un médecin généraliste, il ne peut pas maîtriser ou avoir toutes les informations en tête, c'est impossible. Donc du coup, il y a certaines choses dans lesquelles on va exceller un petit peu mieux que d'autres et c'est tout à fait ok. Il faut juste être conscient de cela et de se dire que je ne peux pas tout faire et que c'est pas grave et surtout ne pas se reposer sur ses connaissances, qu'il faut prendre le temps de s'informer, d'être à jour au niveau des nouvelles terminologies, au niveau des nouvelles études, des nouvelles approches. Donc il y a beaucoup de choses et je suis très contente que ça soit le cas dans notre métier qui change à chaque fois, qui amène beaucoup de nouveautés. Ce qui nous amène à nous améliorer et surtout sortir un tout petit peu de notre zone de confort qui, selon moi, peut parfois avoir des effets relativement négatifs. Si on reste toujours dans son propre milieu, on a du mal à prendre du recul et quand on a une profession comme celle-ci, le recul est très important parce que y a beaucoup de facteurs qui peuvent amener à ce qu'une séance ou on va dire, un projet thérapeutique puisse avancer selon nos objectifs. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Et avoir cette capacité-là de se remettre en question, de se dire pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce que je pourrais faire différemment, quelles sont les choses que j'ai prises en compte dans un premier temps, mais peut-être fallait les voir sous un autre angle. Donc toutes ces choses-là sont très importantes. Et je pense que les études d'orthophonie devraient avoir cette capacité-là de prendre en compte tous les facteurs qu'il y a autour de l'orthophoniste. Parce que des fois, comme j'ai expliqué, on peut être un peu dans le jugement inconsciemment de juger une personne, peut-être parce qu'elle était relativement pas très souriante cette journée-là, ou peut-être parce qu'elle a pas pris le temps d'expliquer certaines choses, ou qu'il était un tout petit peu, voilà, euh, que la séance n'est pas très bien passée avec son patient, qu'elle n'a pas pu gérer la crise de son patient présentant un TSA,
ou par exemple son patient ado qui n'avait pas forcément envie de travailler ce jour-là et qu'elle n'a pas réussi à le motiver. Donc il faut se mettre ça en question, comme quoi, moi au contraire, le fait de voir une personne en situation de difficulté, où elle fait l'effort d'essayer de trouver des solutions, je me dis, c'est super, ça me rassure. C'est que même si elle a plusieurs années d'expérience, elle a encore certaines difficultés, donc quand je serai diplômée, je me dirai que c'est pas grave, que je peux pas me maîtriser. Et je pense que c'est ça un peu ce qui se passe après avoir obtenu son diplôme d'orthophonie. On se dit, alors je me lance pas, est-ce que je reste à faire des stages, est-ce que je vais commencer à travailler, dans quel secteur je vais viser. Est-ce que c'est plutôt les hôpitaux ou un centre, une association, ou collaborer avec une orthophoniste ou un psychomotricien ou un kiné ou un psychologue. Voilà, c'est relativement un peu compliqué de savoir où mettre le pas. Et du coup, savoir qu'on a le droit à l'erreur, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend automatiquement, et que l'échec, dans un sens, ça aide beaucoup. Le fait de ne pas réussir certaines choses, on se dit ok, je peux encore mieux faire. Et ça donne cette capacité de dire c'est grâce aux échecs qu'on apprend pas mal de choses. Donc si on réussit tout le temps dans la vie elle sera, je sais pas, mais relativement triste. On peut, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de rester toujours dans sa zone de confort et pas aller chercher ailleurs. De temps en temps, tomber, ça fait du bien parce que ça nous permet d'apprendre des choses, et surtout qu'on est en contact avec des patients qui sont en situation de difficulté, pour lesquels certaines choses qui peuvent paraître relativement faciles sont très difficiles, qu'il y a certaines choses, certains apprentissages qui vont mettre beaucoup de temps, certains objectifs sur lesquels on va travailler qui vont mettre beaucoup de temps à s'installer. Certes que l'objectif en lui-même ne soit pas quelque chose d'inatteignable, mais ça reste très difficile pour notre patient à atteindre cet objectif-là. Donc voilà, ce qui fait avoir cette empathie, c'est très important. Empathie envers son patient, empathie envers les professionnels de santé, et prendre en compte tous ces facteurs-là qui peuvent impacter la pratique de chacun. Ça, c'est donc le premier conseil, c'est d'écouter, de prendre en compte tout ce qu'il y a autour et de ne pas juger, surtout. Parce qu'on n'a pas envie qu'on nous juge. Parce qu'automatiquement, lorsque vous êtes au sein de votre stage, que l'orthophoniste vous donne, par exemple, une activité à faire avec le patient, vous sentez bien qu'elle est là en train de vous regarder, vous observer, donc vous êtes dans une situation pas très à l'aise. Donc dites-vous aussi que pour certains orthophonistes, qu'il y ait quelqu'un à côté qui regarde, qui est en observation, qui juge aussi, donc on est un tout petit peu dans la même... on va dire pas exactement dans la même situation. Certes, c'est plus compliqué pour une étudiante ou un étudiant que pour un ou une orthophoniste, mais des fois ça peut être relativement pareil. Donc voilà. Deuxième chose, prenez des notes. Ça, c'est très important, parce que quand vous allez commencer à exercer votre métier, toutes ces notes-là, elles vont être très efficaces et vont vraiment vous aider pour commencer vos séances, pour élaborer un projet thérapeutique, et ça va vraiment être comme un petit guide qui va vous permettre de savoir quoi proposer comme activité avec vos patients. Et voilà, et n'hésitez pas à poser des questions. Aussi, dans votre prise de notes, c'est d'être efficace, parce que des fois, je me retrouve avec des étudiantes qui sont au cabinet, qui assistent aux séances, qui écrivent brièvement, par exemple, l'activité, c'était désignation, dénomination. Oui, mais pourquoi ? C'est quoi l'objectif réel ? Donc, il faut chercher beaucoup plus loin. Il ne faut pas aller dans la simplicité, dans tout ce qui est très global et très général. Parce que ce qui va différencier chacune d'entre nous ou chacun d'entre nous, c'est vraiment la spécificité qu'on a pour proposer une activité. Pourquoi ? Qu'est-ce que je recherche ? Et plus on est dans le détail, plus on est dans quelque chose, comme je disais, de spécifique, plus ça aura du sens. Parce que désignation, dénomination, ça veut tout dire, comme ça veut rien dire. Donc voilà, vraiment, prise de notes efficace, détail. Les consignes aussi, parce que les consignes, généralement, quand l'étudiant, voilà, il est là en train d'observer, l'orthophoniste, elle donne une consigne à son patient, le patient arrive parfois à le faire, peut-être parfois pas du tout, et donc du coup, il faut voir comment faire pour simplifier, pour amener quel type de guidance je vais choisir justement avec ce patient-là.
Et toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte. Parce que quand j'observe et quand je passe à la pratique, c'est deux choses différentes. Quand j'observe quelque chose, l'orthophoniste, elle le fait parce que ça fait plusieurs années qu'elle pratique ou voilà, c'est ce qu'elle fait quotidiennement. Donc automatiquement, des fois, ça peut avoir l'air simple, naturel. Mais quand on s'y met, ben, on sait plus quoi dire, comment faire, c'était quoi la consigne, comment expliquer. S'il ne comprend pas, je fais comment. Donc voilà, vraiment, apprenez à analyser. Cette analyse, elle est très très importante parce que c'est ce que vous allez faire aussi avec vos patients. Lorsque vous faites passer un bilan, lorsque vous proposez des activités, vous êtes toujours dans l'observation pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment je peux faire différemment les choses. Donc si je n'ai pas cette capacité-là d'analyser les situations, ça va être très compliqué de mettre en place des projets thérapeutiques, des objectifs qui sont atteignables et surtout qui sont adaptés à mon patient. Sinon, je me retrouve à poser un tout petit peu tous les objectifs pour tous mes patients, alors que, voilà, c'est des cas, c'est du cas par cas. Il y a des choses qui vont fonctionner même avec vos propres patients, mais le lendemain, ça ne fonctionne plus. Donc, du coup, il faut vraiment être dans l'analyse et surtout ce recul-là qui est très important. Donc, la prise de notes, être vraiment très spécifique dans les objectifs, pourquoi elle propose cette activité-là. Et troisième chose, ça va être de prendre en photo le matériel. Toujours demander, bien sûr, la permission de l'orthophoniste, si c'est possible, de prendre justement des photos, parce que ça va vous permettre de comprendre, et quand vous allez commencer à exercer, savoir quoi acheter en premier, parce que des fois, on a envie de tout acheter, mais c'est pas possible, on n'a pas le budget pour. Ou peut-être qu'on n'a pas encore les patients qui ont besoin de ce genre d'outils, où je me retrouve avec du matériel, mais les patients que je vais recevoir ne sont pas capables ou ces activités-là ne sont pas adaptées à ce genre de pathologie ou à ce genre de trouble. Donc vraiment, comme j'ai expliqué, prendre en photo, écrire les consignes, ça c'est très important, les différents types de guidance, comment elle fait l'orthophoniste justement pour amener à ce que si le patient a des troubles de la compréhension, à amener à ce qu'il comprenne la consigne, quel type de guidance elle va mettre en place, comment elle va faire pour pouvoir généraliser cette compétence-là dans différentes situations. Donc toutes ces choses-là sont très importantes parce que comme je l'explique souvent, la prise de notes, c'est quelque chose qu'on fait très souvent dans notre pratique quand on travaille avec nos patients. On prend des notes par rapport à ce qu'on a pu observer, ce qu'il a pu faire, ce qu'il n'a pas pu faire, même lors de l'anamnèse. Il y a des informations qui sont très importantes, donc on n'a pas forcément la capacité de tout écrire de longues phrases. Donc c'est vraiment très très efficace dans notre prise de notes. Et ces choses-là, ces questions d'apprentissage, on apprend. Peut-être que des personnes vont avoir naturellement cette capacité-là de prise de notes, ils vont savoir comment faire pour être efficaces. D'autres personnes n'ont pas cette capacité-là. Et du coup, il faut passer par des apprentissages, voir comment faire pour faire des résumés, comment être efficace dans ce sens-là, et surtout pouvoir se comprendre. Et pouvoir comprendre ces prises de notes. Parce que des fois, je peux bien m'amuser à tout noter, mais je serais incapable de comprendre pourquoi j'ai écrit cette phrase-là. Donc c'est pour ça que, comme j'ai expliqué, vraiment être dans le détail et être efficace dans cette prise de notes. L'autre chose, ça serait plutôt prendre des initiatives. Ça, c'est très important parce que pas tout le monde va vous donner votre chance si vous la provoquez pas. Donc demandez à l'orthophoniste si c'est possible, par exemple, de faire passer un bilan, de faire passer une anamnèse, de discuter avec les parents, de, par exemple, gérer toute une séance ou en tout cas une activité, poser des questions par rapport à ce que vous avez pu observer. N'hésitez pas, parce que c'est ça. Si je pose pas de questions, je me dis non, mais c'est une question bête, du coup, on risque de rater beaucoup de choses. Et surtout, je dirais avoir confiance. Parce que la confiance, c'est tout. Si on ne se sent pas en confiance, le patient va le ressentir et du coup, ça peut créer un malaise ou par exemple, le patient ne va pas interagir avec vous parce qu'il sent que vous n'avez pas trop ce que vous faites, donc automatiquement, lui aussi, il sera un tout petit peu perdu et ça risque de l'influencer. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile parce que quand on est étudiant, on se sent pas forcément légitime d'être là et d'être l'orthophoniste. On se dit pas encore prête. Mais voilà, il faut passer par là, il faut avoir cette confiance parce que vous avez choisi de faire ces études-là, vous avez choisi de faire ce métier-là. Donc du coup, il faut avoir confiance en ses capacités et en soi, quoi.
Et c'est ça qui va permettre, parce que si le patient, comme j'ai expliqué, ne sent pas que vous êtes en confiance, que vous savez ce que vous faites, ça peut créer un malaise, ou des fois même, pour certains enfants qui ont trouble du comportement, ils vont sentir que c'est pas trop ça, et du coup ils vont en profiter pour faire un tout petit peu ce qu'ils veulent, même pour les parents. C'est rassurant d'avoir une orthophoniste en face, qui est en confiance, qui sait de quoi elle parle, et qui maîtrise son sujet. Et ça, c'est question de pratique, c'est question de connaissance. C'est pour ça que les cours, les recherches sur Internet, ça aide beaucoup. Ça, c'est très important. L'autre chose que je pourrais ajouter aussi, c'est de pas croire tout ce qu'on entend. Et c'est quelque chose qu'une orthophoniste m'avait déjà dit auparavant et qui m'est resté en tête. Et c'est l'orthophoniste Sarah Zarkik, avec qui j'ai fait l'épisode précédent. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup, qu'il faut douter de tout. C'est-à-dire qu'il faut douter de ce qu'on nous dit en écho d'orthophonie, il faut douter de ce que l'orthophoniste elle dit, il faut aller chercher par soi-même l'information s'il est correct. Parce que, voilà, on n'a pas la science infuse et c'est tout à fait normal, on ne peut pas tout savoir. Et il ne faut pas hésiter à dire aussi « je ne sais pas » et c'est pas grave que divulguer les informations qui sont fausses. Et voilà, il faut vraiment aller chercher par soi-même. Et du coup, quand vous cherchez l'information vous-même, vous êtes sûr que vous n'allez pas l'oublier. Et du coup, ça va vous permettre aussi d'avoir une certaine assurance quand vous parlez. Ça, c'est très, très important. Et bien sûr, le respect. Respectez votre patient, respectez les parents, vous respectez vous-même aussi, c'est très important. Parce que voilà, comme j'ai expliqué, la confiance, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on peut ressentir. Et voilà, et si les personnes que vous avez en face sentent que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, des fois, ils peuvent prendre avantage de ça. Et c'est bien triste, mais malheureusement, ça se fait. Et c'est comme ça qu'on apprend, justement. On peut pas... voilà, on fait forcément des erreurs, et c'est pas grave. Le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs et essayer au maximum de les éviter. Donc du coup, ça je trouve que c'est très important en étant étudiant de savoir ces choses-là. Et surtout, respecter, comment dire, l'être humain que j'ai en face. Parce que des fois, il se peut qu'il y ait certains comportements qu'on peut faire avec l'autre patient. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange personnellement beaucoup. Si par exemple, l'étudiante en orthophonie, elle fait une activité avec le patient, je trouve que c'est très important de se présenter, de dire, même si l'enfant que vous avez en face est un enfant qui n'est pas dans le langage oral ou qui a des troubles de la communication ou encore des troubles de la compréhension, il faut respecter l'être humain que j'ai en face. Donc je me présente, bonjour, je m'appelle Lamia, je vais faire une petite activité avec toi, si tu es bien d'accord, on va aller tout doucement. Donc j'y vais et je mets l'enfant en confiance. Voilà. Autre chose, c'est vraiment de prendre en compte les remarques et les observations des orthophonistes. Parce que si la personne, elle accepte de vous recevoir, par exemple, dans son cabinet, c'est qu'elle a vraiment cette approche-là de pédagogique. Elle a envie de vous aider, de vous accompagner et vous permettre voilà, d'être une meilleure orthophoniste que elle quand elle était jeune étudiante. Parce qu'elle a envie que son expérience vous aide dans votre pratique et vous simplifie un peu la vie, que les difficultés qu'elle a pu rencontrer, que vous évitez de faire les mêmes erreurs qu'elle a pu faire, qu'elle a mis plusieurs semaines ou plusieurs mois ou plusieurs années à corriger, qu'elle a pu voilà, changer ça, que grâce à une formation ou grâce à un échange avec des confrères ou des consoeurs. Et voilà, vraiment être à l'écoute de tous ces conseils et surtout ne pas les prendre de manière personnelle parce qu'elle n'est pas là pour vous juger autant que personne, mais elle est là pour juger votre travail et c'est tout. Et donc tous les conseils, tous les remarques ne sont là que pour vous aider, c'est pas pour vous blesser. Automatiquement, il y a des personnes qui vont avoir un peu plus de difficultés à prendre en compte les remarques parce que c'est pas agréable qu'on critique ce qu'on fait ou que la personne nous fasse des remarques, c'est pas facile, hein. Mais il faut vraiment prendre en compte que tous ces conseils-là et tous ces remarques et observations ne sont là que pour vous aider. Vraiment être à l'écoute, essayer de changer ces choses-là si vous sentez effectivement que c'est des choses
que vous ne maîtrisez pas ou que pour vous c'est pas relativement évident. Donc essayez vraiment d'être à l'écoute parce que ça va vous simplifier cette transition-là d'étudiant à orthophoniste et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc voilà, je pense que c'est la chose la plus importante parce que, comme j'expliquais, c'est pas toujours évident de voilà, qu'on nous fasse des remarques, mais au final, c'est que pour vous aider. C'est comme les parents, hein. Nos parents aussi, ils nous donnent, ils font des remarques, ils nous critiquent de temps en temps, mais c'est toujours parce qu'ils ont envie qu'on soit une meilleure version d'eux-mêmes. Et du coup, les orthophonistes voient les étudiants comme étant eux à leur début et qu'ils ont envie que leurs futurs confrères et consoeurs soient encore meilleurs qu'eux. Et du coup, ils ont vraiment envie de leur apporter leur aide. Donc vraiment être à l'écoute et prendre en considération tous ces conseils-là. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Ça a été très intéressant de partager ça avec vous. C'était un épisode que je voulais vraiment faire parce que je reçois généralement des orthophonistes, des étudiants en orthophonie au cabinet et qu'il y a beaucoup de choses que je leur dis et des fois ils me disent qu'effectivement ça on me l'avait pas dit auparavant, ça j'avais pas vu ça comme ça et du coup j'avais vraiment envie de transmettre un peu l'information à tous les étudiants d'orthophonie qui écoutent le podcast et qui prennent, qui aient ces informations-là, qui puissent mettre en pratique lors de leur stage et vraiment, comme j'ai expliqué, avoir cette empathie, ce respect et cette envie d'apprendre surtout, parce que si on n'a pas envie d'apprendre, qu'on est juste là pour valider son stage, automatiquement l'orthophoniste que vous allez voir en face ne sera pas motivé pour vous donner des informations, pour vous apprendre des choses. Donc vraiment profitez au maximum parce que c'est des choses quand vous serez dans votre pratique, vous risquez de regretter si vous n'avez pas vraiment pris l'occasion de profiter au maximum de vos stages et essayer de poser le maximum de questions. Parce qu'une fois qu'on se retrouve dans notre pratique, dans notre routine, on a beaucoup de mal à prendre le temps de discuter, d'échanger et donc il faut profiter et apprendre le maximum quand on est encore étudiant, qu'on a encore cette mémoire fraîche et cette volonté et cette motivation qui parfois diminue un tout petit peu quand on est dans la pratique, dans la routine. Et donc profitez de ces années d'étudiants parce que c'est des années qui vont vous marquer et qui aura un impact de l'orthophoniste que vous serez plus tard. Moi, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Bonne soirée ou bonne journée.